Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les ambiances énergétiques de juillet 2024. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie et pourquoi c'est important. Les ambiances énergétiques nous aident à comprendre les vibrations qui nous entourent et à aligner nos actions pour une vie plus efficace et sereine. Alors, préparez-vous à découvrir ce que juillet 2024 nous réserve. Suivez-moi. La première énergie à voir est celle de l'année universelle. Sur cette présentation, je vous montre le calcul de l'année universelle. Nous sommes en 2024, donc on additionne comme suit. 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Nous sommes donc en année universelle 8. En numérologie, le 8 est associé à l'autorité, au pouvoir et à la réalisation matérielle. C'est également une année de karma et de justice, où les efforts passés peuvent porter leurs fruits, mais aussi où les leçons karmiques doivent être apprises. C'est une année plutôt tonique, conflictuelle. C'est l'année de la gestion des paradoxes. Dans le tarot, l'arcane majeur 8 est représenté par la justice. Elle symbolise l'ordre, la logique et l'équilibre. C'est une période pour faire des vérifications, régulariser des situations et respecter les procédures. La justice nous invite à trouver l'équilibre parfait entre le cœur et la raison, entre le matériel et le spirituel. Elle nous pousse également à nous débarrasser de l'inutile et à agir avec clarté et justesse. C'est une année de prise de conscience sur les décisions que l'on a envie de voir émerger pour demain. C'est une année de gestion et de maîtrise des énergies physiques ou psychiques. Ensuite, nous passons au mois de juillet 2024. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. En numérologie, le chiffre 7 est lié à l'introspection, la sagesse et la spiritualité. C'est un mois idéal pour la réflexion intérieure et la recherche de vérité. L'énergie du 7 représente la force intellectuelle et spirituelle, le savoir, la conscience et la vie intérieure. C'est le moment de l'intériorisation. On prend le temps de réfléchir et de se poser. Le 7 favorise l'ouverture spirituelle. Il est donc conseillé de prendre des temps de silence, de méditation et de relaxation. Ce n'est pas une période d'action, mais d'introspection et de préparation. C'est une énergie qui ralentit, propice à la réflexion, à la préparation et à la clarification des objectifs. Les mots-clés qu'on peut associer à ce mois sont réflexion, introspection, prise de recul, enseignement, recherche, méditation, ralentissement et foi intérieure. Attention également à la fatigue et à la dépression qui peuvent survenir si l'on ne prend pas le temps de se reposer. Dans le tarot, l'arcane majeur 7 est représenté par le chariot. Il représente la progression, la maîtrise et l'autonomie. Le chariot symbolise une personne qui avance avec détermination vers ses objectifs, surmontant les obstacles et maîtrisant sa vie. Quand les principes sont bien vécus, il incarne la réussite, l'indépendance et la maîtrise. Quand les principes sont mal vécus, il peut mener au stress, au surmenage et à la difficulté à progresser. Dans la numérologie, le nombre 7 symbolise donc l'introspection, la réflexion et le repos, comme on vient de le voir. Il s'agit d'une période propice à la méditation, à la profonde analyse intérieure, à la prise de recul pour mieux comprendre le chemin parcouru ces 6 derniers mois et clarifier les objectifs futurs. Cette énergie nous invite à ralentir, à réfléchir profondément sur notre vie et à rechercher des réponses à l'intérieur de nous-mêmes. D'autre part, l'arcane majeur du chariot représente la progression, la maîtrise et l'autonomie. Le chariot incarne la volonté de réussir, la détermination à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs. C'est donc une carte de mouvement, de contrôle et de succès par l'effort constant. Concilier introspection et progression. Bien que ces deux aspects puissent sembler opposés, ils se complètent en réalité de manière harmonieuse. La réflexion et l'introspection, symbolisées par le 7, sont nécessaires pour une progression intérieure. Elles permettent de faire le point sur nos aspirations profondes, d'identifier nos véritables désirs et de comprendre nos motivations. Cette clarté intérieure est essentielle pour une progression interne
et externe efficace. Avant de s'en lancer dans une action, il est crucial de planifier et de définir une stratégie. Le temps d'introspection nous offre l'opportunité de concevoir des plans bien réfléchis, de préparer nos actions avec un soin et de définir des étapes claires pour atteindre nos objectifs, qui sont aussi symbolisés par le chariot. Le chariot nous enseigne également que la maîtrise et le succès viennent aussi de la capacité à équilibrer l'action avec le repos. En prenant le temps de réfléchir et de se reposer, nous évitons ainsi le surmenage et le burn-out, ce qui nous permet de rester efficaces et concentrés sur nos objectifs à long terme. Les périodes de réflexion nous permettent de tirer des leçons de nos expériences passées. En intégrant ces leçons, nous progressons non seulement matériellement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Cette progression holistique est ce que le chariot symbolise réellement. Une avancée qui englobe toutes les dimensions de notre être. Agir avec sagesse. L'introspection nous enseigne à agir avec sagesse et discernement. Plutôt que de nous précipiter dans l'action, nous apprenons à choisir nos batailles avec soin, à avancer avec détermination, mais aussi avec une compréhension profonde des conséquences de nos actions. Ensuite, voyons le mois universel. En additionnant l'année universelle avec le mois de juillet, donc 7, nous obtenons le nombre 15. En réduction théosophique, 1 plus 5 nous donne 6. Le nombre 6 en numérologie est associé à l'harmonie, la responsabilité et la famille. Dans le tarot, l'arcane majeur 6 est représenté par l'amoureux, qui symbolise les choix, les relations et l'harmonie. Dans le calcul du mois universel, nous avons trouvé le nombre 15, qui représente l'arcane du diable. Le diable représente les attachements, les illusions et les défis matériels. Les aspects positifs incluent la passion et la persévérance, tandis que les aspects négatifs peuvent inclure les addictions et les tentations. Le diable nous met en garde contre l'utilisation malsaine de l'autorité et de la froideur excessive. Il nous rappelle l'importance de l'équilibre entre le spirituel et le matériel et la nécessité de se libérer des illusions et des attachements nuisibles. Faire attention également aux conflits et aux excès. La combinaison de ces influences donne une ambiance énergétique particulière pour juillet 2024. Nous avons l'énergie de la justice et de la réalisation, 8, de l'introspection et de la sagesse, le 7, et l'harmonie et la responsabilité, 6. Cependant, nous devons également être conscients des défis et des illusions, 15. Pour naviguer ce mois, il est crucial de chercher l'équilibre, de rester fidèle à nos valeurs et de faire des choix conscients. Quand nous additionnons l'année universelle 8 avec le mois universel 6, cela nous donne un total de 14. Par la réduction théosophique, 1 plus 4 égale 5. Et le 5 représente, pour ce mois-ci, les énergies générales. L'arcane 14 dans le tarot est représenté par Tempérance, l'arcane de la communication. Communication avec soi-même, en écoutant le langage de son corps et de son inconscient, du message que peut nous livrer notre âme si nous nous mettons à son écoute. C'est également la maîtrise des émotions et des passions, de la mesure, de la douceur. La communication avec soi, certes, mais également avec les autres et avec l'invisible. C'est le souffle spirituel, la communication télépathique et une certaine forme de chamanisme. Les mots-clés que nous pouvons donner à la tempérance sont « je communique »,« j'échange »,« je maîtrise »,« je capte », maîtrise de soi, la respiration, la connaissance de soi. Mais c'est également la dépendance. L'arcane 5 du pape évoque l'équilibre des connaissances, le silence intérieur, l'amour de l'humanité, le chemin spirituel. C'est également la parole bienveillante, la bénédiction, la reconnaissance, l'alliance, le lien avec le monde spirituel et la liberté. Les mots-clés du pape sont « je bénis »,« je protège »,« je rassure ». Union, bénédiction, parole, humanisme, savoir, transmission, enseignement, reconnaissance, dogmatisme. En résumé, juillet 2024 est un mois
pour rechercher l'équilibre, renforcer les liens familiaux et trouver votre vérité. En vous alignant avec ces énergies, vous pouvez naviguer ce mois avec grâce et sérénité. Pour tirer le meilleur parti de ces énergies, voici quelques petits conseils. Pratiquez l'équilibre. Assurez que vos actions soient justes et équilibrées. Soyez le plus conscient possible de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Réfléchissez intérieurement. Utilisez ce temps pour la méditation et la recherche intérieure. Soyez honnête avec vous-même. Par exemple, recherchez les situations qui vous dérangent, les situations qui se répètent et demandez-vous où cela vient vous bousculer. Que ressentez-vous face à ces situations? Comment agir autrement pour que cela ne se reproduise plus? Je vous conseille de prendre note dans un petit cahier de vos petites introspections. Comme ça, vous pouvez y revenir plus tard et voir comment ces situations ont bougé. Renforcez vos relations. Passez du temps de qualité avec vos proches et cherchez l'harmonie dans vos relations. Faites des choix conscients. Soyez attentifs aux illusions et aux tentations et choisissez en accord avec vos valeurs. Puis, avec la méditation et les affirmations positives, vous pouvez également vous aider à harmoniser les énergies de ce mois. Voilà pour les énergies du mois de juillet 2024. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager ou alors de vous abonner. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, je peux vous faire les énergies de chaque mois. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!